méditer dans la parole, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'était pas par les pensées humaines que Esaïe prophétisait, mais c'était orienté par l'esprit de Dieu qu'ils ont prédit les choses. Que le Saint-Esprit vienne nous assister afin que la parole soit prêchée avec force et puissance. Je détruis toute la puissance d'envoûtement. Tous les démons de somnolence, toutes les forces des ténèbres qui jettent les sommets dans la parole, je les chasse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux faire le bruit pour l'éternel des armées? Nous bénissons Dieu et nous disons merci à notre Père parce qu'il nous a cédé sa chair. Vous savez, la chair est sacrée, et quand on vous laisse l'espace pour parler au peuple de Dieu, la moindre des choses c'est de dire simplement merci. C'est ainsi nous disons merci à l'homme de Dieu. Frères et sœurs, la vie est dans la révélation de la parole de Dieu. La Bible déclare ceci: dans leur détresse, dans leurs angoisses, dans leurs situations difficiles, dans leur pauvreté endurcie, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel n'a pas envoyé celui qui va chasser les démons de pauvreté. Mais l'Éternel a envoyé sa parole. Et la Bible déclare, et sa parole les guérit. J'ose croire que ce matin, peu importe ta situation, peu importe ta maladie, mais tu auras la solution dans la parole de Dieu. Ah, je dis que tu auras la solution dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vendredi, on a parlé sur la maturité. Nous avons expliqué les choses selon la petite grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Les repos du champ de Macpéla. Le repos dans le champ de Macpéla. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 23, le verset 1er. Genèse chapitre 23, verset 1er. Oui. Au Télémélicolo, la vie de Sarah fut de 127 ans. Souligne 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Oui. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Oui. Et Abraham vint pour mener d'elle sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi aux filles de Heth, aux fils de Heth. Oui. Je suis étranger et habitant parmi vous. Souligne aussi, je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et de l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham:
en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince des dieux au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant le fils de Heth. Et il leur parla ainsi, si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tiochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. 16. Verset 16. Abraham comprit Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez les marchands. 20. Les champs et la caverne qui demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Parole de l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. L'Écriture dit ceci. La vie de Sarah fit des 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. N'oublions pas tous l'histoire que Sarah était l'épouse bien-aimée de notre père dans la foi, Abraham. Abraham était dans la maison de son père. Comme Dieu, à chaque génération, il a toujours choisi une personne pour se révéler. Dieu a passé à revue les gens de cette époque-là. Il tomba dans la maison de Terah. Et dans cette maison, il vit un prince du nom d'Abraham. L'Éternel se révéla à lui en disant, quitte la maison de ton père. Va là où moi je vais te montrer. Abraham a écouté la voix de l'Éternel. Et il prit Sarah son épouse. Sarah ne peut pas se prétendre d'être appelée par Dieu. C'est Abraham le prophète qui a reçu l'appel divin. Et il prit son épouse bien-aimée. Maintenant, arrivé dans le pays de Canaan, à cette époque-là, toutes les personnes bien organisées et responsables, quand ils vivaient, ils avaient leur portion sépulcrale. Ils se disaient en eux, Dieu avait déjà lâché une parole. Il avait dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Il avait dit que les jours d'Adam seront de 120 ans. Donc dès lors, la mort est inévitable. Alors comme la mort est inévitable, chaque famille responsable devait avoir une portion sépulcrale. Afin que quand l'un des membres va rejoindre les ancêtres, qu'il soit enterré dedans. Les gens avaient des grottes, ils avaient des cavernes, qui sont des pierres qui ont des trous. Et alors à l'intérieur, on pouvait déposer quelqu'un qui mourait. Même la tribu de Juda aussi a sa portion sépulcrale. C'est pourquoi les critiques de David se couchaient avec ses pères. Donc on l'a enterré dans
dans le sépulcre de Juda. Maintenant, le prince de Dieu Abraham, l'homme qui a reçu la révélation de Dieu, il arrive à que maman Sarah mourit. Et Abraham est venu pour mener et pleurer son épouse. Comme toute personne bien respectée, connaissant les principes de bon voisinage, il est venu chez les autochtones de Canaan. Il est allé, je suis un étranger au milieu de vous. Mais ma femme vient de mourir. Augmentez un peu de volume ici. Ma femme vient de mourir. Cédez-moi une portion sépulcrale afin que je l'ôte devant moi. Alléluia. Amen. Afin que je donne un repos à ma femme. Parce que dans la dimension prophétique, le sépulcre, c'est le repos. Donc celui qui n'a pas de portion sépulcrale, il n'aura pas de repos. Est-ce que tu me comprends bien? Acclame le Seigneur. Acclame encore le Seigneur bien. Acclame bien, acclame bien. Tu n'acclames pas, mais tu acclames Dieu. Alléluia. Amen. Donc celui qui n'a pas le sépulcre n'a pas droit au repos. Alors Abraham se présente. Il dit cherchez-moi une portion sépulcrale afin que j'enterre. Maintenant le fils de Heth dit quoi? Il dit à Abraham, demande à n'importe qui parmi nous d'intercéder sa sépulcre afin que tu enterres ton mort. Parce que tu es un prince de Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne peut te refuser. Et Abraham dit, vous avez raison. Alléluia. Amen. Abraham connaissant les principes de la descendance et de la génération qui va arriver, c'est comme pour dire, après ma mort, quand mes enfants vont rester, peut-être ils vont chercher à venir enterrer, et vos enfants vont refuser. Alors Abraham a dit, suppliez-moi votre frère Ephron qu'il me cède la caverne qui est dans les champs de Macpéla. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Ephron a écouté cela, il dit à Abraham, je ne te cède pas celle-là la caverne. Avant même d'arriver là, Ephron lui propose ça. Il voulait lui donner gratuitement. Mais Abraham lui dit, je te donnerai un prix. Que ça soit à prix d'argent. Et Abraham pesa 400 cycles. Selon ce que Ephron lui avait dit, il lui a dit Abraham, 400 cycles d'argent. C'est quoi entre toi et moi pour un champ? Prends la caverne et les champs. Je te les donne. Et Abraham pesa l'argent. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons comprendre que quand Abraham cherche la portion sépulcrale, il voulait donner les repos à sa femme. Ici c'est l'époux qui cherche les repos à son épouse. Mais le lieu de repos en question, il faut que l'homme paye le prix.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas gratuitement. Abraham devait payer le prix. Et quand Abraham paye le prix, on lui a donné et la caverne et le champ de Makpela. Et Abraham enterra Sarah. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ça, ce n'est que les logos qu'on vient de lire. Maintenant, nous allons décortiquer les logos. Nous allons briser les pains pour que tu vois clair. Parce que la Bible déclare les révélations de tes paroles nous éclairent. Pourquoi les révélations doivent nous éclairer? Parce que nous sommes au temps de confusion. Parce que nous sommes au soir. Mais comme nous sommes au soir, car la révélation de la parole vient, elle nous éclaire, elle nous oriente, elle nous montre la voie à suivre. L'apôtre Paul dit dans Colossiens 2:17, il dit toutes ces choses, les nouvelles lignes, le fait, en grosso modo, l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Il dit la réalité est en Christ. Donc, tout ce qu'Abraham faisait, chercher pour acheter le champ, la caverne, son épouse Sarah, toutes ces choses-là, c'était de l'ombre des choses à venir. Alléluia. Amen. La réalité est en Christ. Alléluia. Amen. Abraham dit que je suis étranger au milieu de vous. Étranger de quoi? Étranger à la cité de Makpela. Il n'avait pas droit de recevoir le sépulcre ou le repos dedans. Parce qu'il était étranger. Ephésiens chapitre 2 verset 12. Ephésiens chapitre 2 verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Un instant, reprends encore. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans étrangers aux alliances de la promesse. Ok. Ici, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit souvenez-vous. À ce temps-là, vous étiez aussi des étrangers, privés des droits de cité, privés de Dieu, pareil avec Abraham. À cette époque ici, il était un étranger. Quoique il devait hériter cette terre-là comme la terre promise. Mais ici, il était d'abord étranger, privé de la cité. Alléluia. C'est comme nous aussi. Nous étions étrangers, privés de la cité de Dieu. On ne pouvait pas avoir les repos. On était sans vie. Mais quelqu'un a payé un prix. Et le prix qu'il a payé nous a donné l'accès, nous a donné les droits de cité. Là où nous étions jadis étrangers, là où nous étions jadis privés des droits de cité. Descendez un peu. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ok, l'apôtre dit ceci. Maintenant, en Jésus, vous qui étiez éloignés, vous qui
vous avez maintenant les droits de la cité. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a payé le prix. Et même qu'Abraham a pesé 400 cycles d'argent. Maintenant, nous, ce n'est pas par l'or périssable. Ce n'est pas par l'argent que nous avions été rachetés. Mais c'est par le sang précieux de Jésus de Nazareth que nous avons été rachetés, que nous avons été approchés de Dieu, que nous avons eu l'accès de l'assemblée des saints. Par le prix que Christ a payé. Mais comment Christ a payé ce prix-là? Courons vite dans Matthieu chapitre 27. Le verset 1er. Matthieu chapitre 27, verset 1er. Bien que le matin fût venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple firent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Ok. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, les gouverneurs. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se répandit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Un instant. Frères et sœurs, vous savez, Judas, c'est un grand acteur prophétique. Les gens peuvent dire, oui, Judas est un démon, oui, selon les Écritures, il était un démon. Mais il est l'un des grands acteurs. Judas va livrer le Seigneur Jésus-Christ. Et on lui donne 30 cycles d'argent. Comme tout était mobilisé par les ciels, Dieu avait préparé toutes ces choses. On donne à Judas un morceau trempé. Ça les trouble. Les diables entrent. Il va aller accomplir la prophétie. Parce que Dieu voulait que Christ soit livré. Parce que Dieu poursuivait quelque chose là derrière. Quand cela est arrivé, les fameux démons qui étaient entrés en Judas se retira de son corps. Il s'est rendu compte que j'ai livré les saints innocents. Donc c'est un innocent. Alors qu'il a dépensé des dieux, il avait fallu qu'un innocent soit livré. Pas un coupable. Alléluia. Amen. Parce que le coupable il est déjà condamné par sa culpabilité. Mais que l'innocent soit livré. Afin que par son innocence, qu'il sauve le millier de gens. Alors Judas a pris les 30 cycles d'argent. Il amena au pied du sacrificateur. Il commença à dire des choses. En regrettant. Et le bien-aimé sacrificateur lui dit, ça ne nous regarde pas. Alléluia. Amen. L'Écriture dit, Judas jeta les 30 pièces d'argent. Donc le prix qu'on lui avait donné pour livrer Jésus, il le jeta dans les temples. Maintenant les sacrificateurs se dirent entre eux, cet argent c'est le prix des sang. Nous ne pouvons pas le mettre dans les trésors sacrés. Alors entre eux, poussés par l'Esprit de Dieu, ils votèrent quelque chose. Ils se sont dit, comme les étrangers sont parmi nous et ils n'ont pas de portion spirituelle,
Parce qu'à cette époque-là, si tu es en Israël, toi tu es peut-être une origine d'arabe, tu meurs là-bas, tu dois sortir de la ville sainte de Jérusalem. On doit aller t'enterrer chez vous. Ou soit on doit se débrouiller quelque part. Et dans les sacrificateurs, ils se sont rendus compte. Nous avons les étrangers parmi nous. Chaque fois qu'il y a des parmi les étrangers, ils se poumonent pour l'enterrement. Comme c'est 30 pièces d'argent, c'est le prix du sang. Nous ne pouvons pas les mettre dans les trésors sacrés. Comme ça, allons-y acheter un champ. Que ces champs-là servent de portions sépulcrales aux étrangers. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare jusqu'aujourd'hui, ces champs existent. Et ça s'appelle le champ de sang. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons tout ce qu'Abraham était en train de faire. Il était en train de prédire la vie de Christ. Parce que dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes, tout ce qui était mobilisé par l'esprit de Christ, il parlait de Christ. Donc les 400 cycles d'argent et Abraham donne à Ephron, c'est le prix de sang qui nous a permis d'avoir l'accès, d'avoir les repos là où on ne pouvait pas avoir. J'ai dit à une personne ce matin, tu as les repos en Jésus de Nazareth, tu as les repos en Jésus. Dorénavant, aujourd'hui, tu as les repos. Les repos que tu as, c'est les repos en Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Maintenant, il y a quelque chose que je vais te dire. La Bible déclare, Ephron a dit à Abraham, je vais te céder et la caverne et les champs. C'est quoi une caverne? C'est une grosse pierre qui a été trouée. Et les gens peuvent chercher leur cachette là-bas. Les gens peuvent se réfugier là-bas. Dans cette pierre qui a été trouée, la Bible déclare, Jésus de Nazareth, il est la pierre. Alléluia. Amen. À la croix de Golgotha, les soldats romains a accompli la prophétie en prenant sa lance pour créer une caverne. Avant sa mort, Jésus était le rocher, mais il n'était pas une caverne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il avait fallu qu'un architecte qui s'est créé de tout entre les soldats romains et qui viennent lui percer la côte pour qu'il y ait le tout. Et dès lors, Jésus de Nazareth, il est devenu une caverne. Et nous pouvons nous réfugier. Tu peux te réfugier dans cette caverne qu'on appelle Jésus. La Bible déclare David s'est retiré dans la caverne d'Adulam. Mais ce matin, je ne te montre pas Adulam. Je te montre Jésus. 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 Tu as le refuge en Jésus. En Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Avant la mort de Christ, il était le rocher. Le même rocher qui marchait avec Israël dans le désert. Il a été frappé dans l'ombre. Mais dans la réalité, on devait attendre la croix. On devait attendre la croix. On devait attendre la croix.
nous a donné à boire. La Bible déclare, quand on l'a percé, l'eau et le sang sont sortis. Je te montre le véritable breuvage. Le véritable breuvage. Le véritable breuvage. C'est Jésus de Nazareth. Il est le seul rocher qui a été frappé. Il a été frappé. Il a été frappé. Faites du bruit pour les rochers frappés. Alléluia. Amen. Je te parle d'un homme. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Malgré les combats de ta famille, la pauvreté de la famille, le misère de la famille, les souffrances de la famille, je te montre un homme. Je te montre les refuges. Là où les sorciers peuvent t'atteindre. Là où les sorciers peuvent te toucher. Le refuge. Jésus de Nazareth. Faites du bruit pour Jésus. Faites du bruit. Faites du bruit. Que personne ne demande l'autre refuge. Que personne ne demande les loges occultes. Que personne ne demande les petites maisons de boue. Je suis ici ce matin pour démontrer les véritables protecteurs. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est le protecteur. C'est lui qui fait sur toi. Même quand tu dors, fatigué, sans la force de prier, tu t'allonges sur le lit. Et il te garde, il te protège, il te garde, il te protège, il te garde. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Alléluia. À cette fin d'année, où les sorciers agissent au visage découvert, où les oncles terrifient les familles, où les tantes terrifient les familles, je me lève comme l'homme, fils de Gédéon Kalamba. Je te dis ceci, n'ayez pas peur d'eux, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. J'entends tout mon autre voix. Yawazananga. Yawazananga. Encore. Yawazananga. Encore. Yawazananga. Encore. Yawazananga. Encore. Yawazananga. Encore. Yawazananga. Encore. Yawazananga. Yawazananga. Yekekemelesa. Marazomania. Kamamana korodoso. Sinamaka. Faites du bruit pour Jésus. Il y a un Dieu dans les cieux qui connaît cette église, qui connaît ces dispensataires-là. Quiconque vient ici, je lève ma main comme l'homme de Dieu. Je prophétise sur toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne vas pas enterrer. Tu ne vas pas aller à la mort. Au nom de Jésus. Et ta maman va bien.
La caverne et les champs. C'est quoi? C'est quoi? Frères et sœurs, si la caverne, c'est les rochers qui ont été frappés. Donc la caverne c'est le Christ. Mais c'est quoi les champs? La Bible déclare, Colossiens chapitre 3, verset 3, vous êtes morts, votre vie est avec Christ, caché en Dieu. Cela revient à dire, la caverne c'est Jésus, et le chien de Macpéla c'est Elohim l'éternel des armées. Celui qui est dans la caverne, il est dans la caverne et il est dans les champs. Ma sœur, tu n'es pas seulement en Jésus, tu es en Jésus et tu es caché en Dieu. Tu es caché en Dieu. Tu es caché en Dieu. On peut ça ramène à bien, ça ramène à bien. Nos vies cachées en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Tu es dans la caverne. Et cette caverne est dans le champ. Et la caverne et le champ sont à Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dorénavant, tu peux aussi invoquer l'éternel des armées. Parce que tu es en Dieu. Tu es en Dieu. Tu es en Dieu. Je bénis le Seigneur pour le modèle et le label du Père de cette maison. Il a toujours avorté les faux esprits, les faux enseignements qui ont peuplé les églises du Congo. Où on doit dire au cas de prier, na Congo ya Nzambe ya papa. Mensonge. Je me rappelle de ces enseignements lui-même. Il nous enseignait là-bas à Kabamba sur les histoires des alliances. Si tu veux invoquer Dieu, invoque Jésus de Nazareth. Tu es aussi en Jésus. C'est aussi ça la maturité. Nzambe ya papa. Et la musicien et les musiciens, Nzambe Kalambaye, Nzambe Kalambaye, Kalambaye boina Nzambe naye. Azana Nzambe kusangana te, mais alobi otika ye kimia. Amen. Toko batela zatata na biso. Amen. Dane to telemi boy. Tobili na michopo na ye. Amen. Donc nous devons mettre des garde-fous. Afin que le Père et l'élève et le pharisien n'entre pas dans l'église. Tu es en Jésus. Jésus a payé le prix. Alléluia. Il a donné son sang. Afin que toi aussi, tu lèves les mains et tu l'invoques. L'apôtre Paul va loin. Il dit le Saint-Esprit montré par là que la route qui menait vers le lieu très saint était barricadée. Mais à la mort de Jésus-Christ, la Bible déclare les voiles se déchirent. Que tu sois Mousombo, que tu sois Moutakombo, que tu sois Moulouba, tu peux lever les mains du riz et invoquer Jésus et il peut te répondre. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a donné le repos. Qui peut donner le repos? Si lui-même n'a pas le repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Ici c'est le Christ. Ah oui, c'est le Christ. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués,
C'est chargé. Moi, je m'appelle le repos. Quand les pharisiens se sont opposés le jour où il a opéré le miracle lors du sabbat, il les a regardés en disant, le Fils de l'homme, il est le maître du sabbat. Alléluia. Amen. Le maître du sabbat, c'est Jésus de Nazareth. Tu as besoin de quel repos? Tu es chargé de quoi? Quels sont les types de charges qui t'accablent? Je te montre une poubelle. Les pieds de la croix. Viens te décharger afin que Christ te donne le repos. Alléluia. Amen. C'est lui le maître des repos. C'est lui le chef du repos. Alléluia. Amen. Et alors, nous pouvons avoir une portion sépulcre. Chaque sépulcre, sans le sépulcre, tu n'auras pas de repos. C'est pourquoi Abraham pouvait se plaindre. L'image de Christ qui a payé le prix pour son épouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui, il est venu racheter les païens. Les païens. Donc il s'est chargé de leurs péchés. C'est pourquoi à la croix, il pouvait dire, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'avait abandonné parce qu'il s'était décidé de donner les repos aux étrangers. Alors, qui fait donner les repos aux étrangers doit payer le prix. Et le prix qu'il doit payer, c'est la mort. Quand Christ est mort, désormais, ceux qui étaient loin peuvent aussi s'approcher. Ceux qui étaient loin peuvent s'approcher. Retourne dans Éphésiens chapitre 2. Verset 12. On commence même au 3e verset. Verset 13. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui était n'en avait qu'un et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié. Et ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec l'idée un seul homme nouveau. Alléluia. En établissant la paix. Alléluia. Amen. Lui d'aider qui n'en a fait qu'un. Les deux types de peuples. Le peuple d'Israël qui connaissait Dieu, et nous les nations qui ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent que tout Israël n'a pas accepté. Mais la première église, c'était l'église des Juifs de Jérusalem. Pierre n'était pas mon combo. Pierre n'était pas mon louba. Mais ils étaient des Juifs. C'est comme pour dire l'église corps du Christ. C'est la symbiose des deux parties. Une partie des Juifs et une partie des nations. C'est ainsi lui d'aider qui n'en a fait qu'un. C'est pourquoi la croix, il peut écarter ses mains afin de mettre ensemble l'Orient et l'Occident dans le corps de Christ. Toutes ces choses, il a fait par la mort. Alléluia. Amen. Désormais, nous avons le repos.
Nous avons le bon en Jésus-Christ. Et nous sommes cachés en Dieu. C'est ça l'interprétation d'une caverne qui est dans les champs. Mais d'après la signification, Macpéla veut dire double. Alléluia. Cela veut dire celui qui est dans Macpéla, il a les doubles. Alléluia. Un jour, quand Pierre et les autres se sont retrouvés dans Macpéla qui était Jésus, ils se sont dit, nous avons tout laissé et nous te suivons. Aujourd'hui, Capernaum, aujourd'hui au bord de lac Tibériade, qu'est-ce que nous aurons à retour? Il leur a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un à cause du royaume, à cause du salut, abandonner ses terres, ses frères, sans que dans ce siècle présent, il ait les centimes, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Donc celui qui est en Jésus, il a la double bénédiction. Il a la bénédiction terrestre, qui est aussi très important. Alléluia. Il aura aussi la bénédiction céleste dans les siècles à venir. Donc celui qui entre dans Macpéla, il a la double portion. Alléluia. Il a la bénédiction du temps présent. Il aura la bénédiction à venir. Alléluia. Tu as intérêt de suivre Jésus. Tu as intérêt de suivre Jésus. Parce qu'en Jésus, tu auras la double portion. Alléluia. Alléluia. C'est la même manne qu'on ramassait au 6e jour. On la mange le 6e jour. Et nous introduit dans le 7e jour. Quand tu es en Jésus, tu es béni sur la terre. Et tu seras béni dans les cieux. Acclame pour la double bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'interprétation prophétique de Macpéla. Alléluia. Amen. Amen. Là, je repose le sein. Abraham et Sarah se reposent. Isaac et Rebecca se reposent. Jacob, Israël et Maman Léa se reposent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu es dans le véritable Macpéla. Dans le véritable repos. Tu es Jésus de Nazareth. Donc, mon tout est aussi maillot. Est-ce que nous le battuto, nous sommes le battuté? Nous sommes mon tout est aussi maillot. Amen. Quand il y a des nabana, nous sommes aussi babamote. Amen. Nous sommes aussi maté. Amen. Chanter nous aussi maté. Amen. René puissant de maté na biso esiliwana. Okomete maboko ya bien te pona nzambe. Esika babeta na masolo, bato basala makele, bazo pesa mate ya solo. Sepela beta maboko ya bien. Alléluia. Et pour nous tous saka. Amen. Faut tout ça ngonga na biso ekoki. Gomba mutu na yo. Kalinyo ye kisanzambe. Yebise naza pe mwana na yo. Est-ce que na kokota pe na bopemite? Na sa moyo yo. Na kompamba mapete. Na kosimba pe ba montagne ya biente. Est-ce que bato baso pe mukoyo balekinga na nini? Frère, qui m'occupe de ça, qui a une médiocrité, la souffrance, c'est vrai. Et puis, ça ne va pas dans le bon qu'on a vu dans l'eau. Vous avez mis mon ça. Au témoin de mon alléluia. Priez pour nous là.